posée contre votre... Elle est où? Ouf, c'est fini. C'était chouette. Tout le monde est parti? Ah, mais non, vous êtes toujours là. Vous restez pour nous aider à ranger? C'est gentil. Et oui, un colloque, c'est comme une grande fête qu'on organise. D'abord, c'est pour soi, et puis on a envie que tous les amis soient là, et les amis des amis. À la fin, ça fait beaucoup de monde. Et tout le monde est venu. La preuve, vous étiez plus de 400 des 4 coins de la France. Merci aux amis qui rassurent, qui assurent et qui donnent des conseils. On peut toujours compter sur eux. Ils se reconnaîtront. Maintenant, il est temps de clôturer pour laisser la place à nos nouveaux amis de Niort qui vous préparent la prochaine fête dans un lieu vous n'imaginez même pas. Mais avant, nous voulons leur faire un cadeau. Merci à toutes, merci à tous. Triangle isocèle. J'ai réussi à mettre un peu d'ordre en moi-même. J'ai tendance à me plaire. Équilatéral. Je suis allée trop loin. Avec mon souci d'ordre, rien ne peut plus venir. Rectangle. J'ai fermé l'angle droit qui souffrait d'être ouvert, en grand sur l'aventure. Je suis une demeure où rêver est de droit. Eugène Guivic. Ils sont où? Mais ils sont où? Ils doivent organiser la prochaine fête. Mais, non, moi je pense qu'il n'y aura pas de prochaine fête. Ah, si, il y aura une prochaine fête. Partez pas tout de suite. Alors tout d'abord, un grand merci encore à toute l'équipe de Rennes pour son travail et son accueil. Bravo à tous.
Un colloque se termine, la préparation du suivant est déjà en chantier. Et quel colloque! Le pari était risqué, un colloque à Niort. Et oui, vous avez bien entendu, à Niort. Mais c'est quoi cette ville? C'est où? Voilà ce que nous avons entendu à Paris lorsque nous nous sommes portés candidats pour 2019. Alors nous avons dit aux Parisiens, Niort, mais c'est aussi la capitale. Et oui, la capitale des principales mutuelles d'assurance françaises. Et nous avons ajouté, Niort est en Nouvelle-Aquitaine. Et c'est une charmante ville des Deux-Sèvres, idéalement située entre Poitiers et La Rochelle. Elle touche le marais Poitevin, elle est à la lisière de la Vendée, à quelques encablures de l'océan Atlantique. Bref, l'endroit parfait pour assister à un colloque et prendre ensuite ses vacances d'automne. Et pour vous prouver le dynamisme de cette ville, voici un petit clip pour vous séduire et vous encourager à venir. Il va arriver le petit clip. Allô Florence, tu m'entends? Donc, pas fort. Voilà. Vous avez vu, il n'y a pas que des mutuelles et d'excellents fromages de chèvre dans les Deux-Sèvres. Fromage de chèvre dans les Deux-Sèvres. Ne cherchez pas, il n'y a là aucun jeu de mots dans mon propos. Après le dynamisme d'une ville, le dynamisme d'une équipe de maître E qui s'est lancée dans l'aventure pour organiser le 17e colloque de la FNAM sur le thème des enfants chercheurs à l'école des maths. Comme ce soir, toute l'équipe ne pouvait être présente, nous avons choisi de vous montrer un diaporama qui vous dévoilera un aspect infime, une infime partie du colloque de Niort et les visages de la ME 79. Voici donc une brève histoire du nombre en diaporama. Ça va arriver. Malheureusement, certains moutons se perdaient et il y avait toujours des bêtes féroces pour les manger. Quand le troupeau rentrait le soir, les moutons égarés avaient disparu. Le pauvre berger perdait ainsi chaque jour un peu plus de son troupeau. Mais il ne s'en rendait pas compte, car il ne savait pas le nombre de moutons qu'il possédait. Jusqu'au jour où seulement un mouton, et encore un mouton, et encore un mouton rentrèrent. Ce jour-là, il comprit qu'il devait faire quelque chose. Le lendemain matin, AME décida de faire une barre pour chaque mouton qui passait devant lui.
Le soir, quand il rentrait, il effaçait une barre pour chaque mouton qui revenait. Ainsi, il pouvait savoir si tous ses moutons étaient bel et bien rentrés. Fier de sa trouvaille, il baptisa ce nouveau troupeau le bureau de l'AME. Avec cette méthode qu'il venait d'inventer, il ne perdit plus aucun mouton. Mais mieux encore, son troupeau s'agrandit petit à petit au fil des années. Il décida alors de le rebaptiser l'Association des Maîtres des Deux-Sèvres. Par contre, maintenant qu'il avait beaucoup de moutons, son code était devenu vraiment fastidieux, compliqué. Il fallait trouver quelque chose de plus simple. Il se creusa à nouveau les méninges toute une nuit pour trouver une meilleure solution. L'idée lui vint enfin de faire des groupes de moutons ressemblant aux doigts de ses deux mains. Il rapprocha ses deux mains et il appela cela un groupe de 10. Mais comme il trouvait ça trop long à dessiner, il inventa un signe pour dire que cela faisait 10 moutons. Maintenant, à chaque fois que 10 moutons passaient devant lui, il faisait le signe 10. Et ainsi de suite. C'est ainsi que, bon gré, mal gré, son troupeau atteint Cette trouvaille ne resta pas confinée dans la vallée du berger à Émeu. Elle se propagea aux vallées voisines, puis aux plaines jusqu'au rivage, tant et si bien que tous les troupeaux virent leur nombre augmenter. Il fut décidé que chaque année, ils se réuniraient pour fêter cette découverte lors de la grande transhumance du colloque de la FNAM. Nous vous donnons donc rendez-vous l'année prochaine à Niort, le 17 octobre 2019. L'AME 79 sera ravie de vous accueillir pour le nouveau colloque de la FNAM sur le thème « Les enfants chercheurs à l'école des maths ». Voilà, nous sommes un peu désolés parce qu'il manquait les quelques secondes du début où il y avait l'annonce. Mais bon, ça passe comme ça. Donc l'AME vous donne rendez-vous au Parc des Expositions de Noran, les 17-18 octobre 2019, pour le 17e colloque de la FNAM. Et nous comptons sur vous. Voilà. Merci.